Monsieur le Président, merci. La Commission s'est bien gardée d'exercer une pression quelconque sur Monsieur Masson pour l'amener à défendre ses amendements en commission, là où il ne s'est pas rendu pour le faire. Donc nous respectons totalement sa liberté de comportement. Je comprends que pour cette raison, il souhaite que la Commission puisse se réunir, puisqu'il a un peu de retard à rattraper dans l'exposé de ses arguments devant nous. Plus sérieusement, je voudrais indiquer que la question de la clandestinité, si j'ose dire, des parrainages qu'il nous propose n'est pas conforme à l'esprit qu'on peut se faire de la République. La logique est un élu assume ses responsabilités. Si la Constitution a confié au maire et à d'autres élus le soin de pouvoir parrainer un candidat, c'est qu'il en assume naturellement la responsabilité. J'ajoute, et je crois qu'il sera sensible à cet argument, lui qui, soutenant Nicolas Dupont-Aignan, doit par conséquent avoir des références plus solides que les miennes s'agissant du général de Gaulle et de la fondation de la Ve République, que celui-ci n'a jamais souhaité la prolifération de candidats, mais bien au contraire que l'élection présidentielle permette de distinguer entre les grands courants d'opinion le plus rapidement possible celui qui permettra d'exercer la responsabilité la plus haute de l'État. J'ajoute enfin que l'ensemble des violences auxquelles il fait allusion et des pressions qu'il évoque peuvent parfaitement être sanctionnées aujourd'hui dans le cadre du code pénal et que si la connaissance d'infractions qui auraient été commises sur des élus qui auraient été dissuadés de pouvoir présenter leur parrainage ou qui auraient été ensuite menacés pour l'avoir fait, qu'il doit effectivement en saisir la justice qui a tous les moyens aujourd'hui pour punir ce genre de situation. À l'inverse, si l'on devait adopter les amendements qu'il nous présentera tout à l'heure, on risque d'arriver à une situation où un chef de parti ne pourrait plus donner de consigne à ses adhérents, ça tomberait sous le coup de la loi, ce qui serait quand même paradoxal, car on ne peut pas s'étonner qu'un chef de parti puisse inciter les élus qui se recommandent du même parti que lui ou qu'elle, puisque vous avez mis en cause Madame Aubry, on ne peut pas s'étonner qu'elle donne des indications qui consistent à assurer la cohérence des soutiens qui sont apportés. Vous avez sans doute le souvenir, comme nous, et peut-être moins douloureusement que nous, de ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle de 2002, où la multiplication des candidats s'est traduite par le fait que le second tour a privé beaucoup de nos concitoyens d'un vrai choix. Merci. Madame le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de m'exprimer sur ce renvoi en commission, je voudrais simplement rappeler le contexte de ce projet de loi et dire qu'il s'inscrit dans le plan d'économie voulu par le gouvernement présenté par François Fillon et qu'à ce titre, nous avons tous cette responsabilité de vouloir réduire les dépenses publiques dans le contexte budgétaire et financier que nous connaissons bien. Alors, à ce titre, même si on est tenté de répondre par rapport aux interrogations des uns et des autres, moi, je voudrais dire en préambule que je ne vais pas, pour la sérénité des débats, alimenter tous les commentaires qui portent sur les financements des partis politiques et encore plus ceux qui sont relatés dans la presse. Donc, s'agissant du renvoi en commission, effectivement, ce que je note, c'est que ce renvoi indique que la procédure d'urgence ne serait pas justifiée. Non, elle est parfaitement justifiée. Elle est justifiée pour deux raisons, parce que la procédure de recueil, effectivement, des parrainages va commencer à la fin du mois de février et que le Conseil d'État, dans son avis, a rappelé combien il était important pour les candidats d'avoir le niveau du plafond des ressources. Et puis, sur cette question des parrainages, je ne vais pas épiloguer. Je dis simplement qu'il existe depuis de nombreuses années et que le rapporteur l'a rappelé. Et s'il y a des pressions qui sont faites à l'encontre des élus, aujourd'hui, dans le cadre du droit commun, c'est tout à fait sanctionnable. Donc il appartient de saisir les autorités judiciaires. Bien, merci. Je vous rappelle qu'aucune explication de vote n'est admise. Je vais donc consulter le Sénat sur la motion de renvoi à la commission déposée par M. Jean-Louis Masson. Que ceux qui sont pour ce renvoi lèvent la main. Ceux qui sont contre. Le renvoi n'est donc pas adopté. Nous allons donc passer à la discussion des articles. L'article unique, je suis saisi d'un amendement numéro 15 de M. Gors au nom de la commission des lois. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement a été adopté par notre commission. Elle fait suite effectivement à un débat que nous avons eu et qui a été longuement évoqué dans les interventions générales et sur lesquelles, par conséquent, je ne vais pas développer, qui consiste à rappeler, comme d'ailleurs l'a souhaité le président de la commission des comptes de campagne et du financement de la vie politique, les candidats à leurs obligations, d'une part, et la nécessité, d'autre part, de faire en sorte que l'ensemble des dépenses qu'ils sont amenés à engager dans le cadre de la campagne puissent être retracées dans le compte afin que la Commission puisse faire tout à fait normalement son travail, c'est-à-dire éventuellement sortir certaines dépenses de ses comptes. L'objectif est de donner évidemment à ce dispositif à la fois un caractère éthique, mais aussi préventif ou dissuasif,
C'est la logique dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire mettre un terme ou ne pas encourager des comportements qui consisteraient manifestement à se lancer dans des initiatives auxquelles il était fait allusion par plusieurs de mes collègues, dont Alain Ziani et Jean-Yves Lecomte, des initiatives qui manifestement jettent le trouble dans l'esprit de l'opinion, où il y a à l'évidence confusion entre les dépenses engagées au titre d'un mandat et les dépenses qui devraient être engagées dans le cadre de la campagne électorale. Donc il nous semble que dans le cadre de la loi organique, ce rappel serait le bienvenu. Merci, mais je vais donner d'abord la parole à M. Masson, qui s'est inscrit sur l'article, ce qui ne m'a pas été signalé. Vous avez la parole, M. Masson. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie parce que j'avais demandé tout à l'heure à être inscrit sur l'article 1. Bon, si j'ai demandé à être inscrit, c'est parce que le règlement du Sénat est ainsi fait que quand il y a une motion de procédure, c'est une motion de renvoi, une question préalable ou autre, n'importe quel parlementaire peut intervenir pour une explication de vote s'il appartient à un groupe politique, parce que les groupes politiques ont du temps d'explication de vote. Par contre, les sénateurs non inscrits n'ont aucun temps, enfin, n'ont pas de possibilité d'intervenir en réponse ou en explication de vote. Alors, étant quand même concerné directement par cette motion, je souhaitais répondre ou formuler des avis sur sur l'argumentaire avancé par notre rapporteur. Et donc, je me suis inscrit sur cet article 1 en sachant très bien que ça serait pour moi l'occasion de dire un petit peu ce que je pense du système. Alors, quand on entend plutôt les propos tenus par notre rapporteur en réponse à ma motion de renvoi, on comprend très bien que, compte tenu de la majorité écrasante que possèdent les deux partis principaux au sein de la commission des lois, c'est absolument inutile d'aller défendre quoi que ce soit en commission des lois. Et l'intérêt de venir le défendre en séance publique et de dire ce que je pense dans le cadre d'une motion de renvoi, c'est au moins que c'est public. Parce que si c'est pour dire quelque chose au fond des bureaux calfeutrés de la commission des lois, qui sont d'ailleurs très sympathiques, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, je pense que quand on cite le président de la République en disant le général de Gaulle voulait lui-même limiter le nombre des candidats, personne n'est contre le fait de limiter le nombre de candidats. C'est pas ça du tout le débat. C'est une fausse réponse, c'est une réponse hypocrite. Car le problème des parrainages, c'est que par le biais de pression sur les parrains, on parvient même à essayer, on parvient surtout à essayer d'empêcher la candidature de personnes qui seraient gênantes parce qu'ils font un bon résultat. Et ce n'est pas du tout les parrainages, comme je l'ai bien expliqué, les parrainages n'ont jamais empêché M. Gluckstein ou quelqu'un qui n'a aucune représentativité de faire ses voix, parce que les grands partis s'en moquent. Si demain vous apportez votre parrainage à un illustre inconnu, ça ne dérange personne. Par contre, quand les grands partis interviennent, quand Mme Aubry fait des pressions, c'est pour éviter que les parrainages puissent aller sur des gens qui puissent faire de l'ombre à tel ou tel, à l'un ou à l'autre des grands partis concernés. Et vous avez donné tout à l'heure l'exemple de la démocratie en disant, les parrainages, il faut justement que ça soit public, comme ça on dissuade les gens de parrainer, et ça aurait évité qu'en 2002, il y ait M. Le Pen au deuxième tour. Mais c'est extrêmement grave des propos de ce type. Parce que ça revient à dire que, disons, en magouillant par le biais des parrainages, on aurait pu empêcher M. Le Pen d'être candidat. Alors, se glorifier de la publicité des parrainages en disant que cette publicité contribue à empêcher des situations où on aurait, par exemple, M. Le Pen au deuxième tour, ça revient à prendre les millions de Français qui ont voté pour M. Le Pen au premier tour pour des citoyens de seconde zone, et que, ma foi, si on avait pu, on aurait bien empêché ces gens-là d'avoir une représentation. Alors, moi, je le dis très clair, si le Front National est un parti illégal, il faut l'interdire. Mais si le Front National est un parti légal, il est intolérable que par le biais de diverses magouilles et d'artifices juridiques inqualifiables, on empêche les millions de Français qui sont prêts à voter pour eux de pouvoir voter pour eux. Merci, mon cher collègue. Donc, on va reprendre la discussion de l'amendement. Donc, quel est l'avis du gouvernement sur l'amendement numéro 15 présenté par M. Gors il y a quelques instants?
Alors, sur l'amendement de M. Gors, aujourd'hui, la jurisprudence clarifie les dépenses qui relèvent des dépenses électorales et qui font bien la différence avec les dépenses qui doivent rester au niveau d'un débat national. Donc, il n'y a pas nécessité de préciser ce point et à ce titre, le gouvernement émet un avis défavorable. Explication de vote, je n'en vois point. Donc je mets aux voix cet amendement numéro 15, que ceux qui sont favorables pour l'approbation veulent bien lever la main, s'il vous plaît. Défavorable. Il est adopté. Je suis saisi d'un amendement numéro 16 de M. Gors. Oui, un sous-amendement. Amendement qui est complété d'un sous-amendement de M. Masson. Cette disposition vise à permettre à tout candidat qui s'est doté d'un mandataire financier de pouvoir saisir la commission des comptes de campagne et accessoirement le Conseil constitutionnel qui est le juge de l'élection d'une éventuelle interrogation ou contestation sur l'imputabilité d'une dépense électorale. Si on renvoie évidemment par exemple au débat qui s'est engagé sur les déplacements du président de la République ou les multiples initiatives qu'il prend aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de moyens juridiques de qualifier ces dépenses et éventuellement de pouvoir les prévenir. Ce n'est que postérieurement que la commission des comptes pourrait éventuellement y parvenir. Il paraîtrait plus satisfaisant du point de vue éthique et du point de vue démocratique que les règles soient clairement établies en amont pour que chacun soit invité à s'y soumettre, plutôt que sanctionner avec de gros guillemets, M. Colomba l'a rappelé tout à l'heure, plutôt que sanctionner très faiblement après le scrutin et plusieurs mois après le scrutin. Quant au sous-amendement que présente M. Masson, qui consiste à ouvrir à tout citoyen la possibilité de saisir la commission des comptes, la commission ne s'est pas prononcée sur le point, mais je n'y suis à titre personnel pas favorable, dans la mesure où il ne s'agit pas d'organiser des initiatives multiples qui pourraient évidemment déstabiliser la campagne électorale, mais de permettre à chaque candidat de concourir dans des conditions égales et d'éclairer de ce point de vue l'opinion publique sur la manière dont il peut se comporter et dont se comportent éventuellement ses adversaires. Il me semble que le champ de cette saisine doit être limité, y compris d'ailleurs pour des raisons matérielles qu'on imagine aisément, doit être limité au seul candidat ayant déposé et ouvert un compte de campagne et choisi un mandataire. Merci. Monsieur Masson, pour présenter